Et le pass sanitaire est entré en vigueur hier. Risque-t-on d'être soumis à un contrôle social généralisé? Thibaut Mercier était avec nous, avocat au barreau de Paris, essayiste et président du Cercle Droit et Liberté. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Thibaut Mercier. Donc ce pass sanitaire qui est entré en vigueur, est-ce qu'il pose des questions de liberté publique et d'égal accès à toutes les infrastructures ? Nécessairement, ça pose des questions de liberté publique puisque désormais, c'est votre santé qui conditionnera vos libertés. Et avec ce pass sanitaire qu'on nous présente un peu comme un sésame vers la liberté, vers une liberté retrouvée, en fait, je pense que c'est tout l'inverse qui va nous arriver. On va vers l'inverse de la liberté, c'est-à-dire plutôt un monde de traçage individuel et de contrôle social. Et c'est un monde où vous devrez en permanence prouver que vous êtes en bonne santé pour avoir le droit de vivre en société. Et là, il suffit de voir les images de ce qui se passe déjà en Chine, où ce système est déjà en place. Chaque individu doit présenter son QR code à chaque coin de rue pour avoir le droit de vivre une vie qui est finalement quasi normale. Et en fait, ce pass sanitaire, je pense qu'il participe plutôt à ce qu'on pourrait appeler sanitairement correct, c'est-à-dire un monde où seule la santé compte. Et quelle santé en plus? C'est une santé réduite à la biologie. Ouais. Mais Thibaut Mercier, on peut comprendre qu'à un moment donné, la liberté, elle passe aussi par le respect des autres, quoi. Et donc pour ça, il faut que les gens montrent entre guillemets patte blanche, c'est-à-dire un pass sanitaire quand vous allez dans des lieux où il y a de gros rassemblements, quoi. Mais alors, on voudrait nous réduire ça à une question de liberté collective contre liberté individuelle, avec d'un côté les égoïstes, les individualistes qui ne pensent qu'à eux, et d'autre côté les gentils qui pensent à la collectivité, qui pensent aux plus vulnérables. Mais il ne s'agit absolument pas de ça, il s'agit plutôt d'une vision du monde. Quel monde voulons-nous pour demain? Et en plus, donc c'est soit un monde où la sécurité prend le pas et où on sacrifie nos libertés pour un peu plus de sécurité ou de confort, ou un monde où alors on accepte le risque et où on refuse ce principe de précaution qui finalement va saper nos capacités de résilience dans le futur et peut-être même nous affaiblir encore plus que le virus lui-même. Bon, donc pour vous, il y a quand même une restriction de liberté, quoi, avec ce pass sanitaire, quoi. Évidemment, à chaque fois que vous allez aller quelque part, vous devez prouver que vous avez fait un test PCR, un test antigénique. Si votre enfant de 11 ans veut aller à un parc d'attractions, il va être obligé de faire un test. Et qu'est-ce que ça annonce pour plus tard? Pour l'instant, on commence sur les rassemblements de plus de 1000 personnes. Mais une fois que le gouvernement aura découvert cet outil, j'ai bien peur que ça soit réutilisé plus tard dans d'autres pandémies et que ça soit rendu plus strict encore. Plus strict, oui. Les députés européens ont voté hier l'adoption justement du certificat numérique aussi Covid, c'est-à-dire un pass sanitaire européen. On a du mal d'ailleurs à voir la différence avec le pass sanitaire français. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà penché sur la question. Alors, on voit déjà que nos députés européens n'ont pas fait mieux que leurs collègues français puisqu'ils ont adopté ce pass à 546 voix pour et 93 voix contre. Donc, on se demande s'ils ont encore le goût de la liberté, nos parlementaires européens. La différence principale, évidemment, entre le pass européen et le pass français, c'est une question de compétence des deux entités. Et l'Union européenne, en fait, est compétente en matière de transport. Donc, ce que ça change, c'est que c'est un passeport. Cette fois-ci, pas seulement un pass qui nous permet de passer les frontières. Le pass européen, c'est ce qui vous permettra de voyager en Europe cet été. Alors que le pass sanitaire français, lui, vous permettra de vivre dans votre pays, puisque c'est la France qui est compétente sur son territoire. Oui, alors certains envisagent des actions, des recours comme la quadrature du net, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent aboutir, ces actions ? Vu les actions qui ont été menées depuis un an devant le Conseil d'État et la docilité du Conseil d'État à valider en permanence les mesures du gouvernement, j'ai assez peu d'espoir sur cette action de la quadrature du net, même si évidemment ça va dans le bon sens, mais on verra bien ce que dira le juge du Conseil d'État, mais j'ai assez peu d'espoir. Merci beaucoup Thibaut Mercier, avocat au barreau de Paris, essayiste et président du Cercle Droit et Liberté.